Et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici pour cette dernière escapade de Plaisir d'Héros de l'année. Nous sommes ici à Minerve, un des plus beaux villages de France, on vous l'avait promis, le voici. Nous sommes également au cœur d'un des futurs grands sites de France, un trésor du patrimoine, mais avant tout également un écrin de nature exceptionnel qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui. On va en prendre plein les yeux. Allez, suivez-moi. Alors je vais vous parler de richesses naturelles. Une des plus marquantes des richesses naturelles, c'est évidemment la confluence entre les deux rivières, le Briand et la Cesse, mais c'est également ces fameux ponts naturels que vous avez ici, qui sont absolument gigantesques, qui font quasiment 200 mètres de long et qui ont été creusés par la rivière, la Cesse. Une splendeur, ne les ratez pas, soyez curieux. Allez, c'est le moment de partir à l'assaut de l'histoire et du patrimoine du village à proprement parler. Alors oui, je sais, notre expert patrimoine n'est pas là aujourd'hui, Jean-François, mais ne vous inquiétez pas, j'ai un joker et il peut surgir à n'importe quel moment. À peine dans le village, on sent le poids de l'histoire sur nos épaules. Les remparts, les portes, les ruelles médiévales, les échoppes. Mais Minerve, c'est aussi une thématique toute particulière et je vais vous emmener dans un lieu symbolique. Venez avec moi. Là par contre, je vais avoir besoin d'aide et je fais appel à mon joker. Chevalier au loup, s'il te plaît, viens à mon secours. Alors dis-moi Eric, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, si tu pouvais, s'il te plaît, m'expliquer un petit peu le catharisme. Explique-moi le passé de Minerve. Ah, le catharisme, c'est vrai que c'est toute une histoire à Minerve. Pas loin de 140 cathars ont été accueillis à Minerve et protégés par le Seigneur des lieux. Mais ça ne plaisait pas au pape. Alors Simon de Montfort est venu, il a attaqué le village et le sort des cathars a été scellé. Mais alors, Chevalier au loup, qu'est-ce qui leur est arrivé? Les cathars ont dû faire un choix. Ils devaient choisir entre renoncer à leur propre religion ou périr dans les flammes du bûcher. Seuls 3 ont choisi de renoncer. Les autres ont marché à travers le village jusqu'au bûcher où ils ont été brûlés dans le premier grand bûcher collectif de cette croisade. Ça c'est une épée de taille, hein, l'épée classique des chevaliers du XIIIe siècle. C'est une épée équilibrée. Ouais. Finalement, le mouvement est aisé et ça se manie très facilement. Quel honneur! C'est vrai que je m'attendais à plus lourd. Après ça, c'est une réplique d'Olifant aussi. Tu veux essayer? Là, je vais pas y arriver, moi. Alors, il faut essayer de pincer les lèvres côté. Et c'est la vibration des lèvres qui fait le son. Ça fait chaud. C'est pas évident, hein? Moi, c'est la marmotte. Chevalier au loup, je te remercie beaucoup pour ces explications. Mais avec plaisir Eric, hein, je suis à ta disposition. Merci. Et quant à nous, on va reprendre notre visite. C'est déjà l'heure de se quitter. Quel beau final pour finir cette escapade du jour, mais également la saison des escapades. Toutes les infos pratiques, évidemment, si vous aussi vous avez envie de venir découvrir le Minervois et Minerve, sur notre site internet www.hero-tourisme.com. Et si comme moi, vous vous êtes régalé tout au long de la saison, que vous avez envie qu'on remette ça l'année prochaine, n'hésitez pas, vous nous le dites en commentaire juste là-dessous. On se donnera rendez-vous l'année prochaine pour une saison 2 et on va se régaler. A très bientôt, portez-vous bien.